Alors dans cette vidéo et celles qui suivent, nous étudions les différentes étapes de la synthèse organique. On a vu qu'il y avait 4 étapes, la synthèse, la séparation, la purification et enfin l'analyse du produit. Dans un premier temps, je vais parler de l'étape de synthèse. Je vais également décrire le montage expérimental employé et justifier son utilisation. L'étape de synthèse consiste à simplement mettre en présence les réactifs afin que la réaction chimique se produise. Mais il ne suffit pas de simplement verser les 2 réactifs dans un bécher et d'attendre pour que cela se produise de manière efficace. Il faut également s'assurer qu'à l'échelle microscopique, chacune des entités chimiques constituant les réactifs puisse effectivement se rencontrer. La problématique qui se pose est donc de savoir comment favoriser la rencontre des réactifs. Tout d'abord, sachez que la rencontre entre 2 entités chimiques est plus favorable dans un liquide, puisque d'une part, ces entités ont la possibilité de se déplacer, et que d'autre part, les distances entre molécules sont suffisamment faibles pour qu'une interaction puisse se produire. Vous le savez, dans un solide, au contraire, les atomes sont globalement immobiles, ce qui exclut le fait qu'ils puissent se déplacer, tandis que dans un gaz, les entités chimiques sont trop éloignées les unes des autres pour pouvoir interagir efficacement. Les phases liquides sont donc largement privilégiées lorsqu'on fait des réactions chimiques. Donc voilà, on choisit les réactifs qui sont dans un état liquide, ou bien, s'ils sont solides, il faut les dissoudre dans un solvant. On doit donc au préalable connaître les propriétés de solubilité et de miscibilité de nos réactifs. Ensuite, si vous vous souvenez du chapitre précédent, nous avons vu qu'à l'échelle microscopique, les entités chimiques ont en permanence un mouvement aléatoire. La rencontre entre 2 réactifs se réalise donc principalement au hasard de leur mouvement. À un moment donné, un réactif A s'approche suffisamment près d'un réactif B pour que la réaction se produise. Afin d'augmenter la probabilité d'une telle rencontre, on peut, à notre échelle macroscopique, agir sur 2 choses. Premièrement, il faut favoriser le brassage des réactifs, en mélangeant le milieu réactionnel en permanence tout au long de la réaction. Deuxièmement, on peut augmenter la température. Dans ce cas, les entités chimiques vont s'agiter davantage et se déplacer plus rapidement. Elles auront une plus grande probabilité de se rencontrer et d'interagir efficacement. Une entité chimique qui se déplace avec une grande vitesse possède également plus d'énergie, ce qui favorise la réaction lorsque la rencontre entre les 2 réactifs a lieu. Tout ceci va justifier le montage expérimental qu'on va utiliser pour la synthèse. On réalise ce qu'on appelle un montage à reflux ou chauffage à reflux. Celui-ci peut ou non être placé sous une hotte selon les risques des vapeurs qui peuvent se dégager. Le milieu réactionnel est contenu dans une verrerie, un Erlenmeyer ou un ballon, par exemple. Un système d'agitation va être mis en place, par exemple à l'aide d'un barreau aimanté qui tourne sous l'effet d'un champ magnétique créé par un agitateur magnétique. Si ce dispositif n'est pas disponible, on ajoute simplement des pierres ponces, par exemple, dans le milieu pour réguler l'ébullition. Le milieu réactionnel est placé sur un dispositif chauffant, une plaque, un chauffe-ballon, un bain-marie. Et ce dispositif permet de chauffer et de réguler la température. Lorsqu'on chauffe le mélange, une partie de la matière a tendance à s'évaporer. On ne peut pas mettre un bouchon au-dessus de la verrerie car la pression augmente avec la température dans une enceinte fermée, ce qui peut être dangereux. Il faut laisser le dispositif ouvert, mais dans ce cas, les vapeurs risqueraient de sortir, conduisant à des pertes de matière. On obtiendrait moins de produits que souhaité, si cela arrivait. Il y a également un risque que les vapeurs qui s'échappent soient irritantes ou toxiques. Pour éviter cela, on installe au-dessus du montage un dispositif appelé réfrigérant. C'est simplement un tube en verre qui surmonte le milieu réactionnel et dont le but est de refroidir et de liquéfier les éventuelles vapeurs avant qu'elles ne puissent sortir. La vapeur, une fois liquéfiée, retombe dans le mélange, sous l'effet de la pesanteur. Ce mouvement de va-et-vient de la vapeur qui se liquéfie justifie l'appellation de reflux dans le nom du montage. Il y a 2 types de réfrigérants qu'on peut rencontrer. À gauche, vous avez un réfrigérant à air, qui est un simple tube en verre rectiligne. Le refroidissement est assuré par l'air
qui est autour du tube, comme son nom l'indique, et il est utilisé pour des réactions où le chauffage se fait à des températures plutôt douces. À droite, il s'agit d'un réfrigérant à eau, pour lequel le tube est entouré d'un second compartiment dans lequel on fait circuler de l'eau en permanence. L'eau froide entre par le bas et l'eau un petit peu moins froide sort par le haut. Et entre-temps, l'eau refroidit le tube central où circule la vapeur. Évidemment, le circuit de l'eau ne communique pas avec le tube central où se trouvent les vapeurs. Il y a seulement un contact entre l'eau et la paroi externe du tube central. On place le dispositif chauffant sur un support élévateur, tandis que la verrerie contenant le mélange réactionnel est accrochée à une potence par une noix de serrage. Ainsi, en cas d'accident ou pour arrêter rapidement le chauffage, il suffit de descendre le support, ce qui va faire descendre en même temps le dispositif chauffant et le séparer de la verrerie de manière sécurisée. La verrerie, elle, reste accrochée à son support. Parfois, il n'est même pas nécessaire de chauffer. Dans ce cas, on ne va pas utiliser de système de chauffage. Seul le dispositif d'agitation va être utilisé. Alors la durée de l'étape de synthèse est variable et dépend de la réaction chimique étudiée, ainsi que de la quantité de réactifs qu'on utilise. Ça peut prendre quelques minutes à quelques heures, c'est vraiment variable.